Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Pour beaucoup de gens, un bouchon dans les toilettes n'est pas un scoop. C'est l'un des problèmes domestiques les plus courants. Mais en sachant comment nettoyer la cuvette des toilettes à la maison, vous n'aurez pas à souffrir pendant longtemps. L'ignorance, au contraire, ne vous assurera pas une vie tranquille et vous exposera même au risque d'inonder vos voisins d'impuretés. L'eau de la cuvette des toilettes coule mal, voire stagne, formant un petit marécage nauséabond. Ne vous empressez pas de rejeter la faute sur le fabricant d'appareils sanitaires. En général, 65% des engorgements ne sont pas dus aux caractéristiques de conception du trône de faïence, mais à la faute du ménage. Une autre cause fréquente de ce problème domestique est l'imperfection des systèmes d'égout. La plupart d'entre eux sont obsolètes depuis longtemps, voire en état d'urgence. Les habitants des immeubles à plusieurs étages sont plus souvent confrontés au problème de l'engorgement que les habitants des maisons de campagne. La raison en est simple. Les chalets sont généralement équipés de réseaux neufs ou rééquipés et améliorés. L'entretien du réseau d'égout d'un chalet n'est pas trop compliqué ni aussi coûteux que celui d'un immeuble à plusieurs étages. En outre, le propriétaire de la maison peut contrôler lui-même les travaux, ce qui n'est pas le cas des habitants des immeubles d'habitation. Et peut-être que la peau de banane n'a pas été jetée dans les toilettes par vous, mais par Avdotia Nikolaevna, qui habite au-dessus de chez vous. Mais le problème est arrivé jusqu'à vous, et c'est à vous de le résoudre. Cause des marécages dans la salle de bain. Si vous savez comment nettoyer les toilettes lorsqu'elles sont bouchées, vous pouvez bien sûr éliminer le bouchon. Cependant, l'ignorance des raisons de son apparition vous ramènera sans cesse au problème. Les plombiers expérimentés distinguent 3 raisons les plus courantes à la formation d'une stagnation. Ignorer les règles de fonctionnement. Les utilisateurs ignorent souvent les règles de fonctionnement de la cuvette. Ils y jettent du papier hygiénique et des articles d'hygiène personnelle, l'utilisent délibérément comme une poubelle ou y laissent par erreur de petits objets. Ce phénomène est particulièrement fréquent là où vivent des enfants. Ceux-ci perçoivent la cuvette des toilettes comme une mini-piscine pour leurs expériences et tentent de temps à autre de l'utiliser à d'autres fins. Installation de la plomberie par un analphabète. L'installation correcte des tuyaux et l'emplacement correct de la cuvette par rapport à la colonne montante représente 50% de réussite. Si l'installation de la plomberie a été faite au feeling et sans la présence d'un spécialiste, le nouvel équipement rappellera tôt ou tard les erreurs commises. Caractéristiques de la conception des toilettes. En donnant la préférence à des fabricants inconnus, vous risquez de tomber sur des produits de mauvaise qualité. Ces toilettes se distinguent par leur design éphémère et mal conçu. La première chose à faire si les toilettes sont bouchées est de déterminer le degré d'obstruction. Pour ce faire, versez 1 litre d'eau dans la cuvette et, au bout d'une demi-heure, vérifiez si le niveau de liquide a baissé. Comment nettoyer la cuvette des toilettes d'un bouchon? 4 méthodes. Avant de mettre en œuvre l'une des méthodes décrites ci-dessous, il est nécessaire de s'assurer que l'engorgement est localisé. Si l'évier de la cuisine et la canalisation de la salle de bain fonctionnent correctement, cela signifie que le problème est isolé. Si l'ensemble du système d'assainissement de l'appartement est défaillant, cela signifie qu'il est peu probable que l'on parvienne à déboucher soi-même la cuvette des toilettes. Dans ce cas, il est préférable de faire appel à un spécialiste disposant d'un équipement professionnel. Mécanique caractéristique. L'élimination d'un bouchon dans la cuvette des toilettes est plus facile à l'aide d'un câble de plomberie spécial. De nombreuses personnes ont l'habitude de penser que ce dispositif est l'apanage des professionnels. Pourtant, vous pouvez l'acheter dans une quincaillerie ordinaire. S'il n'est pas possible de se rendre au magasin, par exemple, la nuit, on peut passer par les voisins. L'un des habitants de la maison possédera certainement ce dispositif simple mais très utile. Il est important que les sauveteurs de la cuvette soient deux. L'une des personnes poussera avec précaution le câble à l'intérieur du tuyau. La seconde fera tourner lentement l'appareil autour de son axe, afin d'augmenter l'efficacité du nettoyage. Enfilez des gants en caoutchouc et sondez délicatement l'intérieur de la canalisation, aussi loin que votre main peut atteindre. Si l'objet qui a obstrué la tuyauterie est détecté instantanément, retirez-le et videz l'eau en appuyant sur le bouton du réservoir. Si la recherche ne donne rien, armez le câble. Insérez lentement le câble de plomberie dans le tuyau, en allant vers la base du tuyau. En même temps, faire tourner l'appareil, ce qui permet de briser les dépôts accumulés. Avant de retirer le câble,
Nous prenons un chiffon volumineux et commençons à le retirer lentement, en essuyant les segments de câble. Libérez du tuyau à l'aide d'un chiffon. Si de l'eau s'est accumulée dans la citerne, il ne faut pas oser la vidanger. La capacité minimale d'un réservoir d'eau sanitaire est de 5 litres. Si le problème est grave, le liquide débordera par le bord et inondera le sol. Et s'il n'y a pas de carrelage au sol, l'eau s'écoulera chez les voisins du dessous. Produits chimiques caractéristiques. Le nom même de la méthode indique clairement qu'elle repose sur l'utilisation de produits chimiques spéciaux pour nettoyer la cuvette des toilettes en cas de bouchon. Leur assortiment dans le magasin est assez large, et la fourchette de prix l'est encore plus. Mais il n'est pas nécessaire de courir au supermarché. Les produits chimiques ménagers peuvent être préparés à la maison. Pour cela, il suffit de 2 produits que l'on trouve toujours dans la cuisine, le vinaigre et le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, un demi-paquet. Vinaigre, un verre. 3 litres d'eau bouillante. Tout d'abord, retirez toute l'eau accumulée dans le trou d'évacuation. Vous pouvez le faire à l'aide d'une louche ou d'un autre petit récipient. Un demi-paquet de bicarbonate de soude est versé lentement dans le tuyau. Après le bicarbonate de soude, versez lentement un verre de vinaigre dans le trou d'évacuation. À ce stade, vous devez être aussi prudent et précis que possible, car le bicarbonate de soude est un alcali et le vinaigre est un acide. Lorsque ces composants sont combinés, une violente réaction chimique se produit. Nous laissons la plomberie traiter pendant 30 minutes afin que la réaction chimique soit complètement terminée. Après ce laps de temps, rincez l'égout en y versant progressivement 3 litres d'eau bouillante. Si vous utilisez une préparation chimique spéciale pour éliminer le bouchon, respectez les consignes de sécurité. Le travail avec des produits chimiques ne peut se faire qu'avec des gants en caoutchouc. Il est souhaitable d'ouvrir une fenêtre pour la ventilation afin d'éviter l'empoisonnement par des substances chimiques. Pneumatiques caractéristiques. Pour nettoyer la cuvette des toilettes à la maison, vous avez besoin d'une ventouse. La ventouse est le principal outil pneumatique utilisé pour le nettoyage des canalisations. Il permet de créer une pression d'air qui, par sa force, est destiné à pousser hors de la canalisation la cause du bouchon, qu'il s'agisse de papier hygiénique accumulé, de jouets d'enfants ou de litière de chat. Vous pouvez acheter un déboucheur de cuvette, ainsi qu'un câble de plomberie, dans une quincaillerie ordinaire. On en trouve également dans la plupart des supermarchés, et pas seulement dans le secteur de la construction. Mais si la situation est telle qu'il n'y a pas de chasse d'eau, et que la possibilité d'acheter ou de demander à quelqu'un d'autre n'est pas non plus disponible, vous pouvez vous appuyer sur les conseils de ménagères expérimentées. Elles recommandent de remplacer un dispositif simple par une bouteille en plastique ordinaire. Nous prenons un piston et l'insérons dans le tuyau d'évacuation de manière à ce que l'embout en caoutchouc crée un vide dans la canalisation. S'il n'y a pas de piston, nous coupons une bouteille d'eau minérale, en enlevant le fond et en l'insérant dans le trou d'évacuation comme décrit ci-dessus. Nous commençons à faire des mouvements mécaniques et à pomper l'air à l'aide d'un moyen improvisé. L'action doit être poursuivie jusqu'à ce que l'eau accumulée dans la tuyauterie commence à s'échapper à un rythme normal. Ventouse est un appareil d'un âge honorable. Il a été inventé au début du XVIIe siècle et nommé en l'honneur de son parent, Ventus de la Marcière-Fart. Cet homme était plombier de profession à la cour d'un comte français. Un jour, il a remarqué que l'air comprimé avait une puissance sans précédent et qu'il était capable de pousser les déchets accumulés vers l'avant dans le tuyau. Hydraulique caractéristique. Le débouchage de la cuvette des toilettes s'effectue à l'aide d'une méthode hydraulique. Toutefois, les experts recommandent d'y recourir dans le cas où la formation d'un marécage dans l'appareil sanitaire est due à une accumulation de dépôts graisseux. Dans une telle situation, l'apport d'eau sous pression sera le plus efficace. Mais attention! Si la pression est trop forte, n'essayez pas, à cause de la pression élevée, vous risquez de provoquer des problèmes avec les voisins. Du dessous, la cuvette de leur toilette peut faire jaillir le liquide que vous versez dans la vôtre. Prenez un tuyau ordinaire en caoutchouc ou en plastique et fixez-le au robinet de la salle de bain ou de la cuisine. Glissez l'autre extrémité du tuyau dans la cuvette des toilettes, directement dans le trou d'évacuation. Ouvrez le robinet autant que possible et faites couler de l'eau chaude dans la cuvette des toilettes pendant 30 secondes. Après une minute de répit, recommencez le nettoyage. En règle générale, la méthode hydraulique comprend plusieurs approches de même durée. Au cours de ce processus, l'eau chaude noie les dépôts de graisse et vous permet de vaincre le bouchon. Si aucune des méthodes ci-dessus n'est efficace pour éliminer le bouchon, vous devez appeler d'urgence un spécialiste. Le problème se situe peut-être au niveau de la colonne montante commune. Cela signifie que dès que les voisins du dessus tireront la chasse d'eau,
Toutes leurs impuretés se déverseront par le rebord dans votre salle de bain. 3 façons d'éviter le problème. Réparer un bouchon est très amusant. Avoir les bons outils ne rend pas la tâche plus facile ou plus confortable. C'est toujours désagréable et parfois plus que dégoûtant. C'est pourquoi il ne suffit pas de savoir comment déboucher la cuvette des toilettes sans utiliser de ventouses à la maison. Il est nécessaire de connaître les 3 principales mesures préventives et de les mettre régulièrement en pratique. Utilisation prévue. Les toilettes sont conçues pour évacuer les déchets humains. Et pour rien d'autre. Il est donc strictement interdit d'utiliser cet évier sanitaire comme poubelle. Pour les déchets alimentaires et autres, il doit y avoir une poubelle dans la maison. Et pour le papier hygiénique et les articles d'hygiène usagés, un conteneur en plastique. Le papier ne peut être jeté dans la cuvette des toilettes que s'il se dissout dans l'eau. Mais ces produits coûtent généralement plus cher qu'un rouleau gris ordinaire. Contrôle des travaux. Si vous avez soudainement remarqué que l'eau commençait à sortir du trou d'évacuation plus lentement qu'auparavant, ne négligez pas ce signal. Un écoulement lent est le symptôme d'un dysfonctionnement du système d'évacuation. Vérifiez vous-même la qualité du système d'évacuation ou invitez un professionnel à venir chez vous. Entretien préventif régulier. 1 fois par mois, l'évacuation des toilettes doit être nettoyée, quelle que soit la qualité de son travail. Pour ce faire, vous devrez acheter un paquet d'une préparation chimique spéciale. Remplacez le produit de l'industrie chimique par des remèdes populaires, en introduisant alternativement du bicarbonate de soude, du vinaigre et de l'eau bouillante dans le siphon. 5 conseils pratiques. Les plombiers expérimentés sont confrontés quotidiennement aux problèmes dont nous parlons. Ils ont des choses à dire et à partager avec les ménagères. 5 conseils utiles de professionnels permettent de déterminer rapidement et précisément l'ampleur du bouchon, d'éliminer les odeurs nauséabondes et d'éviter d'éventuelles erreurs et déceptions. Pour éviter de casser la plomberie. Un câble de plomberie est un appareil massif et assez lourd. Lorsqu'on travaille avec cet équipement, il faut être extrêmement prudent. Quelques coups de câble sur l'appareil sanitaire peuvent l'endommager de manière irréversible. Cela signifie que l'élimination du bouchon risque de se transformer en un voyage au magasin pour un nouvel ami blanc. Pour nettoyer, contournez la cuvette des toilettes. Si la formation d'un marécage dans la cuvette des toilettes est due à l'obstruction des canalisations, vous pouvez déconnecter avec précaution l'ondulation de l'appareil sanitaire et procéder au nettoyage directement à travers elle. En outre, cette méthode de nettoyage vous permettra de vous assurer de la qualité de vos canalisations et de savoir si elles ne doivent pas être remplacées d'urgence. Localisez un bouchon. Pour comprendre la nature du problème, il faut ouvrir l'eau dans votre cuisine ou votre salle de bain et observer la vitesse de l'écoulement. Si l'eau s'écoule rapidement, comme il se doit, cela signifie que le bouchon dans la cuvette des toilettes est localisé. Et si ce n'est pas le cas, cela signifie que le problème est beaucoup plus global. Il peut s'agir d'une colonne montante bouchée ou de canalisation bouchée dans la maison. Pour éliminer efficacement un bouchon de graisse, certaines personnes utilisent l'eau chaude d'une bouilloire pour éliminer un bouchon de graisse. Cette méthode est inefficace, car l'eau bouillante, même très chaude, qui s'écoule dans les canalisations, se refroidit instantanément. Cela signifie qu'elle ne pourra pas faire fondre les dépôts de graisse. Dans ce cas, la méthode hydraulique décrite ci-dessus peut s'avérer utile. Pour faire survivre le plongeur, le bon vieil outil muni d'un manche en bois est souvent défaillant. En raison de la mauvaise qualité de la fixation des parties en bois et en caoutchouc, lorsque l'on agit vigoureusement sur la ventouse, il arrive souvent que la poignée se détache de la base. L'élément en caoutchouc reste coincé dans la cuvette et le bouchon devient double. Pour éviter cela, veillez à ce que la fixation de l'appareil soit sûre ou choisissez un modèle amélioré assuré contre de telles mésaventures. En résumé, nettoyez le tuyau d'évacuation de l'argile, d'un amas de litière pour chat, d'un fruit frais ou d'autres objets solides le plus efficacement possible peut se faire à l'aide d'une corde. La méthode hydraulique est indispensable pour les bouchons de graisse. Et pour l'élimination des déchets alimentaires, des produits chimiques ménagers sont spécialisés. Le plus souvent, ils sont vendus dans des sacs à portions, à l'intérieur desquels se trouvent des granulés ou des poudres spéciales. Les produits chimiques préventifs, conçus pour une utilisation mensuelle, sont vendus sous forme de gel et de substances plus liquides. Vidéo sur le sujet. Savoir comment nettoyer soi-même la cuvette des toilettes si elle est bouchée ne vous sauvera pas d'un engorgement. Mais le respect régulier et inconditionnel des mesures préventives et des règles de fonctionnement de la plomberie vous éloignera définitivement de ce problème désagréable. Ce n'est pas pour rien que l'on dit, mieux vaut prévenir que guérir.